Yo tout le monde, c'est Amanji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Zelda Majora's Mask et on va commencer pour obtenir le masque du lapin et on ira dans la première zone principale. Donc on va déjà faire ça. Alors. Hop, on va aller directement au 3e jour. Est-ce qu'on ne peut pas y aller au deuxième jour, au premier jour, parce que le rocher est encore là. À moins qu'on ait un baril Goron. Non, un baril tonneau plutôt, excusez-moi. Au du dernier jour. 24 heures restantes. Pas grave. C'était prévu de toute façon. Hop. Et on aura besoin de... Ah tiens, non. On va aller là-dedans du coup. Romani. Epona. Bon. Désolé, ça prend un peu de temps. Regardez, on croirait que c'est un mec qui a une moustache. Alors qu'en fait, non, c'est un chien qui court. Une des cocottes. On va devoir en fait rassembler tous les poussins. Et ça va être chaud puisqu'ils bougent dans tous les sens. Viens là toi. Et ne lâchez surtout pas le bouton B, sinon vous devrez tout recommencer. Une fois j'ai fait ça, mais j'étais tout à la fin. J'ai regretté, hein, j'ai dû tout refaire. Mais au moins on n'en a plus trop. Allez, il y en a un là. Par ici, mon volis. Et le petit dernier, il est là, il me semble. Attends, viens là, toi. Non, il y en a encore un. Où est le petit dernier? Je veux le petit dernier pour avoir le masque du lapin. Ah, il est là. Allez, viens par ici, toi. Regardez bien le petit gars là. Il était tout triste maintenant. Tous les petits poussins sont devenus une cocotte. C'est toi qui as fait ça. Voilà une petite créature à tête de ces poussins. C'est le bonheur. Tiens. Le fameux masque du lapin, c'est un des masques. Enfin, un des masques principaux du jeu à voir. Ben, il n'est pas obligatoire, mais un conseil, prenez-le quand même. Il vaut ça quand même. Poussin de la hutte. Grog. Non. On il fait un peu peur lui, mais ça va, il est pas méchant dans le fond. Hop. Hop, et le masque des grandes fées ici.
Et là, regardez le masque du lapin, il nous fait aller beaucoup plus vite. Alors que là... Donc c'est quand même un des bons objets à avoir. Il ne reste que 19h14 minutes. Pas un problème. Et maintenant, on va aller dans un endroit qu'on n'a pas encore fait. C'est la première zone principale. C'est la zone... Attendez, juste un truc. Ah non, on peut pas l'avoir, on n'a pas encore l'arc. On va déjà sortir de cette route. Et ensuite... Petite musique. Et Mrs. Skullkid, Taya et Tail. Oh, je me souviens. Tail et moi avons dessiné ici avec Skullkid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Nous avons rencontré qui s'était battu avec ses amis qui l'avaient abandonné. Comme c'est mignon, le petite fée qui se réchauffe entre elles. Voici à quoi ressemble Skullkid sans son masque. C'est très moche, hein, je sais. Après, vous pouvez, dans Ocarina of Time, vous pouvez lui donner un masque. C'est là qu'il y a le masque. Oh, le petit fée qui le réchauffe. Il n'y a que Taya qui n'est pas en train de se les cailler grave. Parce que Tail, on voit bien qu'elle frissonne de partout. Là, ça a l'air de mieux aller. Il vole la scène où il attaque le vent dans un masque. Masque de Majora. Il obtient ce pouvoir. Les choses sont compliquées. Oui, donc c'est parti pour les marais. Et on va voir un champ là-bas. Enfin, je crois. On va juste faire un truc. Comme ça, on est tranquille. Et notre ami Tingul qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Butch. Oh, the Butch. Oui, je suis ton ami, Tingul.
Oh, ça tombe bien, j'ai vu un rugby. Les cannes de bois cascade. Ah, bien, Kurban. Il ne vole pas, t'inquiète. Aucun intérêt de voler des trucs. Marais du Sud. Koumé. Oh, voilà comment tu en as fait des faits, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui te mène dans ce marais empoisonné? Ne souhaite pas continuer, je te jure pas. Il n'y a pas de sagesse dans la précipitation. Ce marais dans lequel non plus de gardien, c'est le destin qui l'a voulu d'éviter une source, je disais. Je vois cette station entière qui me ressemble. J'en ai placé un peu partout dans cette terre pour aider celui qui pourra changer la destinée de ce monde. C'est moi! Ah, qu'il existe ou non, ici il existe. Si vous avez une statue de pierre sera ton passage, alors le chant gravé sur la stèle à mes pieds pourra certainement t'aider. Mémorise-le bien et utilise-le quand tu en auras besoin. Ok. Là nous sommes gravés dans la pierre. Erixa. Ah, celui-là c'est un de mes chants préférés du jeu. Le fameux chant de l'envol. Le chant de l'envol, ces mélodies peuvent vous emmener porter un clin d'œil près d'un oiseau de pierre que vous avez déjà rencontré. Oui, on va sauvegarder. Attends. Allez, et du coup... Celui-là, il va bien nous servir. On l'utilisera beaucoup de fois. Alors ça, c'est sûr. C'est envolé l'air beaucoup. Téléportation. Sauvegarde de ce niveau. Attendez. Non, pas pour l'instant. Ah, tiens, tant qu'on est là, je vais vous montrer un petit truc. Pour avoir des rubis facilement, pour se faire facile, un petit bêtise de rubis. Oui, ici, le journal des bombers qu'on n'utilise pas trop. Ça, je vous montrerai bientôt comment il faut s'y prendre. Voilà déjà un petit coffre. Ça fait jamais mal. Rubis enchanté, il vaut 100 rubis. Ça c'est pas mal. Attends. Oui. Oui, ça c'est vrai. Et ça, ce sera un petit truc qu'on aura pour récupérer notamment Epona. Et pour avoir un flacon et, je pense, l'accès au domaine des auras. Après, on n'est pas obligé de le faire. Moi, j'avais failé la première fois que j'avais fait. Mais... maintenant, peut-être que ça marchera. Alors sinon, il y a dans l'auberge un autre truc. Ah ouais, non, je vous montrerai ça la prochaine fois. On va sauvegarder et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Allez, bye, allez, à la prochaine.